Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Il y a un message à faire passer et vraiment pour info, parce que j'ai trouvé ça complètement fou. Je n'ai pas vu Chaton de la journée, d'accord? Je m'installe, elle débarque. Donc là, elle est juste là, on la voit pas pour le moment. Elle est juste là, mais je ne l'ai pas vue de la journée. Il faut que je m'installe pour la voir, quoi. C'est fou, c'est fou. Ça me fait trop rire. Bref, rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité, donc faites preuve de discernement, s'il vous plaît. Prenez uniquement si ça résonne et que ce qui résonne aussi, c'est important. J'utilise les cartes et chez moi, c'est de façon complètement intuitive. Là, je vais aller voir le message dans l'oracle des fées de Lenormand. Donc, on a la tour déjà pour commencer. Donc, là, avec les poissons. Ok. On nous parle d'évolution. On nous parle d'évolution, du fait de grandir. On est guidé pour ça. Des événements, des situations. Ça peut aussi parler, parce que faut que je fasse passer ce message-là apparemment. Ça parlera peut-être qu'à une seule personne, j'en sais rien. Mais ça peut aussi parler de contrat, de papier, de paperasse, quelque chose d'administratif qui va être résolu. Et donc là, en fait, c'est le fait d'avancer vers cette évolution avec joie, en communiquant, en étant aussi indépendant et indépendante. Donc, indépendamment de ce que les autres peuvent en penser, dire. Oh, on nous parle d'amour. Ok, donc il y a peut-être une évolution pour certains, certaines. Il y a peut-être une évolution vers dans une relation sentimentale où on va vers plus d'indépendance, aussi de liberté dans une relation sentimentale. Il s'agit de faire preuve d'intelligence. Pour certains et certaines, c'est aussi le fait de reprendre son pouvoir aussi. Cette notion-là encore de reprendre son pouvoir, et là encore, c'est pas le pouvoir de l'ego, d'accord? Moi plus fort que, moi meilleur que, on n'est pas là-dedans. C'est vraiment reprendre son pouvoir créateur. Je choisis ce que je veux dans ma vie. Il y a cette histoire-là de construction aussi, de construire sa vie telle qu'on la souhaite. Et notamment donc sa vie sentimentale en faisant preuve d'intelligence, mais en étant encore une fois là aussi, il y a cette notion-là d'être guidé, d'être entouré, d'être protégé. On trouve une clé, une solution. On trouve la clé peut-être à l'intérieur de soi justement pour résoudre des conflits ou des discordes, des petites disputes, ou alors la clé aussi. Donc, pardon, je finis ma phrase. Pour résoudre tout ça avec intelligence, avec une communication claire, authentique, bienveillante, dans la compassion de soi, de l'autre ou des autres, s'il y a plusieurs personnes impliquées aussi, parce que ça peut être là dans tous les domaines. C'est aussi trouver la clé pour s'élever soi-même. Justement par rapport à cette notion-là de pouvoir intérieur, la clé de s'élever soi-même et de s'apporter plus d'amour aussi à soi, d'aller vers une évolution dans la vie sentimentale, que vous soyez en couple ou pas. Il y a une évolution dans la vie sentimentale, soit parce que vous savez un peu plus, un peu mieux ce que vous voulez, et du coup, vous arrivez à mettre en place, vous trouvez une clé, quelque chose pour mettre en place des choses qui soient plus alignées avec vous-même, avec ce que vous voulez. Vous voyez, on a l'engagement derrière, c'est ça. On trouve une clé pour s'engager davantage vers ce qu'on veut. Et c'est un peu dans tous les domaines quand même, avec la tour en début, que ça parle aussi de contrat. Ça peut être pour le professionnel, pour certains, d'aller vers un professionnel qui est plus aligné avec soi, plus aligné avec son cœur en fait, mais ça peut aussi être par rapport à la vie sentimentale. Vous voyez, le départ, un nouveau départ. Ouais, on coupe avec le passé. C'est chouette. Je trouve ça chouette. On coupe en fait avec le passé, mais en tout cas le passé qui n'était pas positif, qui nous retenait ou qui nous empêchait, ou avec un ancien mode de fonctionnement aussi qui fait qu'on évolue de soi à soi et qu'on va vers quelque chose de nouveau aussi de soi à soi.
je vais aller voir les obstacles qui peuvent se mettre un peu sur la route. Je vais aller voir ça dans l'oracle du cri des âmes. Justement, les obstacles qui peuvent se mettre sur notre route, sur le fait de cette évolution-là, on a quoi? La boîte intérieure de nouveau. Donc ça, si ça vous parle vraiment, et c'est en lien avec les émotions, avec le fait de connecter avec soi-même. Ça, si ça vous parle, je vous invite à aller voir une vidéo. J'ai fait une vidéo 3 choix récemment sur YouTube. Allez-y. Il y a le syndrome de l'imposteur qui vient juste après. Et pareil, elle est dans cette vidéo 3 choix. Et les certitudes. C'est-à-dire qu'on peut se bloquer soi-même, en fait. Parce qu'on n'arrive pas à connecter avec son cœur, avec ce qui se vit à l'intérieur de soi. Parce qu'on n'a pas l'impression de mériter, d'être suffisamment bien ou d'être suffisamment méritant, d'être suffisant ou suffisante, d'avoir suffisamment de compétences pour tel projet professionnel, ou de mériter une relation sentimentale qui soit où il y a du respect, où il y a de la bienveillance, enfin voilà, vous voyez ce qui est là pour vous. Et les certitudes, c'est que du coup, bah oui, on reste avec ces certitudes, on fait des projections, on pense à la place de l'autre ou des autres, et du coup, on fait des projections au lieu de simplement aller se renseigner directement, en fait. Et ça... ça bloque les avancées, en fait. Ça fait que ça ralentit surtout. Et ça pourrait effectivement bloquer les avancées pour certaines d'entre vous. Je vais pas aller chercher plus loin parce que on me dit que c'est pas la peine. Je vais aller voir par contre les conseils du coup qu'on pourrait avoir à nous donner dans l'oracle de l'intuition et de l'action. Donc l'art du drame, c'est de justement sortir de ça, ne pas percevoir un petit caillou sur sa route comme étant une montagne à gravir. Vous voyez, le pouvoir de changer, c'est ça. Vous gardez en tête que vous avez le pouvoir de changer les choses, mais pour ça, il faut le vouloir vraiment. C'est important de vouloir vraiment changer les choses pour amorcer un changement et créer de l'impact dans votre vie. Que les choses, les évolutions là, ou l'évolution qui peuvent être amorcées, proposées, le chemin qui peut être proposé. Après, vous avez votre libre arbitre, vous y allez ou pas, ça c'est votre décision, votre choix. En tout cas, si vous voulez y aller, si vous voulez changer les choses dans votre vie, quel que soit le domaine, bah forcément, il s'agit de le vouloir vraiment, de se mettre en action et pour aller créer de l'impact. Faire grandir la douceur, mais oui, pour apaiser le syndrome de l'imposteur, apaiser aussi vos peurs. Revenir dans l'ici et maintenant, ajouter un brin de folie, être simplement soi-même. On est tous un peu... on a tous un peu un côté, un brin de folie, et c'est hyper chouette. Il s'agit d'avoir le courage d'oser, oser avancer pour soi et d'accepter le chaos parce que, oui, forcément, si on emprunte un nouveau chemin, ça peut faire peur, mais c'est hyper chouette, c'est hyper beau. Et oui, il y a des choses qui vont être bouleversées, changées, transformées, votre quotidien ou votre façon de percevoir les événements, les situations, les personnes. Mais n'empêche que si vous sentez que ça vibre pour vous, en gros, on est en train de vous dire, n'hésitez pas. C'est vraiment un nouveau départ. On nous parle encore de nouveauté, quoi. Voilà, le message est passé. J'espère que ça aura pu vous parler. Je vous remercie en tout cas infiniment d'être là, de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous.